Les archives de Rochard, tome 2, Le livre des radieux, volume 1, de Brandon Sanderson, traduit de l'anglais par Mélanie Fazi, lu par Lionel Monnier et Jessica Monceau. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre national du livre. Épuisé, il se dirigea vers un siège près du mur et s'y assit. Seuls Navani et lui se trouvaient dans la pièce. Il préférait qu'il en soit ainsi. Rénarine et Adeline attendaient la fin de la tempête non loin de là, dans une autre pièce des quartiers de Dalinar, sous le regard attentif du capitaine Kaladin et de ses gardes, hommes de pont. Peut-être fallait-il qu'il invite davantage d'érudites à observer ses visions. Elles pourraient toutes écrire ses paroles, puis se consulter pour en produire la version la plus précise possible. Mais, nom des foudres, il lui était déjà assez pénible qu'une seule personne l'observe dans un pareil état, alors qu'il délirait en se débattant par terre. Il croyait en ses visions. Il en dépendait même. Mais il ne fallait pas déduire pour autant qu'elle ne l'embarrassait pas. Navani s'assit près de lui et l'entoura de ses bras. Était-elle pénible? Celle-ci? Non, pas tellement. Des gens couraient, puis d'autres se battaient. Je ne participais pas. La vision a pris fin avant que je doive les aider. Dans ce cas, pourquoi cette expression? Il faut que je reforme les chevaliers radieux. Que vous reformiez? Mais comment? Et qu'est-ce que ça signifie seulement? Je l'ignore. Je ne sais rien. Je ne dispose que d'allusions et de menaces indistinctes. Quelque chose de dangereux approche. J'ai au moins cette certitude. Et je dois l'arrêter. Elle posa la tête sur son épaule. Il regarda fixement le foyer qui crépitait doucement, diffusant une lueur tiède dans la petite pièce. C'était là l'une des rares cheminées qui n'ait pas été équipée de ces nouveaux systèmes de chauffage Fabryo. Il préférait le feu véritable, mais ne l'avouerait jamais à Navani. Elle déployait tant d'efforts pour leur fournir à tous de nouveaux Fabryo. « Pourquoi vous ?» demanda Navani. « Pourquoi faut-il que vous fassiez ça ?» « Pourquoi un homme naît-il roi et un autre mendiant ?» demanda Dalinar. « Le monde fonctionne ainsi. »« Est-ce facile pour vous ?»« Facile, non, » répondit Dalinar. « Mais il est inutile d'exiger des réponses, surtout si le Tout-Puissant est mort. » Peut-être n'aurait-il pas dû partager ce point avec elle. La simple formulation de cette idée pouvait le faire qualifier d'hérétique, lui aliéner ses propres ardents, fournir à sa déesse une arme contre le trône. Si le Tout-Puissant était mort, que vénérait donc Dalinar? En quoi croyait-il? « Nous devrions consigner vos souvenirs de cette vision, » déclara Navani avec un soupir en s'écartant de lui. « Tant que vous les avez bien en tête. » Il acquiesça. Il était important de disposer de descriptions pour accompagner les transcriptions. Il se mit à raconter ce qu'il avait vu, parlant assez lentement pour qu'elle puisse tout noter. Il décrivit le lac, les vêtements des hommes, l'étrange forteresse au loin. Elle affirma qu'il existait des récits parlant de grands édifices sur le lac limpide, rapportés par des gens qui vivaient là-bas. Les érudits les considéraient comme mythologiques. Dalinar se leva pour faire les 100 pas lorsqu'il atteignit la description de l'effroyable créature qui avait surgi du lac. Elle a laissé derrière elle un trou dans le fond, expliqua-t-il. Imaginez si vous deviez tracer le contour d'un corps par terre, puis regarder ce corps s'arracher du sol. Imaginez l'avantage tactique que posséderait une telle créature. Les Spren se déplacent vite et avec aisance. L'un d'entre eux pourrait se faufiler entre les lignes de combat, puis se dresser et se mettre à attaquer au milieu des troupes. Le corps de pierre de la bête devait être difficile à briser. Nom des foudres, les lames d'éclat. Je commence à me demander si ce n'est pas pour combattre ces créatures-là, en réalité, qu'on a conçu ces armes.